La plus petite des avances, un dixième de point sur Roberto Ceccone, mais ça suffit à faire son bonheur. Il n'y aura pas troisième manche, la deuxième c'est la finale. Andy Goldberger, huitième au terme de la première manche avec 122 mètres. C'est important parce que c'était le dernier espoir côté finlandais. Lindström sera le meilleur quoi qu'il arrive. Non, il y a Jussilainen. Comment est-il possible d'oublier Jussilainen? Ouais, c'est bien, voilà. C'est bien pour Goldberger. Babyface souriant. Qui ne craque pas. Non. C'est vrai qu'il est soulagé. Hier, il avait été passé complètement à travers son deuxième saut. Un petit peu à la bourre, un peu en retard. Il est obligé d'accélérer la fin de mouvement. Après, au niveau du vol, c'est l'un des tout meilleurs. Et il y a toujours sa petite couette blonde dans le cou. Andy Goldberger, 117,50 mètres lors de cette manche finale, le meilleur total point avec cette fois 8 points d'avance sur Lindström. On continue avec les Autrichiens, cette fois Martin Olvart, 125 mètres lors de la première manche. Et là on parlait des 7 capables de gagner, c'est très serré. Il reste 7 sauteurs et avec un super deuxième saut, l'un des 7 peut s'imposer ce soir. Il est haut. Ouais, c'est bien. C'est bien pour Martin Olvart. Vous aviez pronostiqué un retour d'Olvart. Mais il est un petit peu coutumier du fait. Hier il était 18e. Il est remonté 8e. Un sauteur très puissant à la table. Trajectoire assez haute. Bon, maintenant à voir combien de places il va gagner, parce que forcément c'est plus facile de gagner 10 places entre la 18e et la 8e qu'entre la 7e et la première. 124 mètres. Mais bon, la tendance était un petit peu de raccourcir en deuxième manche. Lui, quand même, il est resté très très constant. 125 mètres et 124 mètres. Beaucoup d'avance sur son plus direct poursuivant, provisoirement en tout cas, Andy Goldberger. Les deux Autrichiens aux deux premières places, Kazuyoshi Funaki. Le podium hier pour le Phoenix qui a signé une très belle troisième place. Ouais, c'est joli aussi. Allez. Ouais, c'est propre. Allez, oui, Kazuyoshi Funaki. Est-ce que ça va être suffisant? 124,50 mètres lors de la première manche. Ouais, Funaki avait 6 dixièmes d'avance. Non, il est deuxième avec 3 points de retard sur Olvart, Kazuyoshi Funaki. Beaucoup de relâchement, le visage très décontracté. La ligne du corps est parfaite, droit comme un i, parallèle au ski. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il est quand même bel et bien de retour. C'est propre. Elle va faire du bien au circuit. Oui, parce qu'on se rappelle... un personnage incontournable. On se rappelle des notes de 20, par exemple, de Kazuyoshi Funaki. Alors, Adam Mawish, vainqueur ici même hier. Vainqueur du globe de cristal, il s'habitue à son dossard de leader, Adam Mawish. 124,50 mètres lors de la première manche. Il va nous refaire le même coup qu'hier, il était 6e. Il est venu coiffer tout le monde. Oui, Ah, il est bien, Adam Mawish. Est-ce que ça va suffire? Provisoirement peut-être. Provisoirement peut-être. Très serré. Oui, Olvart n'en est pas certain. Alors les juges lui ont mis de très très bonnes notes hier. 124 mètres, ça devrait, voilà, ça suffit, exactement. 6 dixièmes. Ça suffit pour Adam Mawish, leader devant Martin Olvart. Donc il a toujours des petits à-coups, des coups de ski. Même quand il n'y a pas d'air, il va tellement vite en l'air. Il a des skis très souples. Alors maintenant, il va falloir attendre pour le magicien, attendre en bas le passage des 4 meilleurs, Wilhelmsen, Hauke, Schmidt et Jussilainen. Andy Wilhelmsen, 4e, un petit peu déçu hier forcément parce qu'il était parfaitement placé lors de la première manche et puis il a rétrogradé. Et là, il a certainement envie, l'audacieux, de inverser la tendance. Allez, il faut aller au-delà des 125 mètres. Oh, c'est bien pour Andy Wilhelmsen. Ça va être vraiment serré. Ça va se jouer. Très serré. Il avait 4 dixièmes. 125 mètres lors de la première manche. D'où l'importance vraiment de s'appliquer au niveau du style, surtout du télémarque. Ah oui, il n'est que 3e, Andy Wilhelmsen, pourtant, après avoir signé une deuxième performance à 123 mètres.
Pour les notes, on ne pourra rien lui reprocher, hein. Elles sont toutes proches de la perfection. Il reste très rond en aile d'avion, Lusieski. Alors, oui, Svida le sait, 3e place et il s'en veut un petit peu. Il en reste 2 en haut du tremplin, Schmidt et Jussilainen et Åke, 2 Allemands, 1 Finlandais. Stéphane Åke, la grosse cote, hein, celui qui a parié victoire de Åke aujourd'hui, il remplit... Oui, ça dépend, celui qui a vu les entraînements de jeudi, il a quand même gagné 2 manches sur 3. Je n'ai pas vérifié la cote de Åke aujourd'hui au Paris finlandais. Est-ce qu'il va tenir? Ouais, il plane. Il tient, mais ça suffira pas. Ça ne suffira pour pas. Inquiéter Mawish. Regardez Andreas Goldberger qui regarde ça. Il regarde ça comme un fan. C'est ça qui est génial avec Andy. Ouais. C'est qu'il adore ça. Il a toujours adoré ça. Ah ouais, il rétrograde. Ça se joue à un dixième derrière Andy Wilhelmsen. Stéphane Åke pour la 4e place. Oh, quelle finale! C'est quand même, on va dire, la révélation du début de saison avec les Américains. Oui. C'est le nouveau nom. La révélation individuelle, c'est certain, et un nouveau renfort pour l'équipe d'Allemagne qui, entre nous soit dit, n'en avait pas nécessairement besoin. Alors, la preuve avec Martin Schmidt. Alors, la revanche de Schmidt ou confirmation de Mawish ou le triomphe de Jussilainen devant son public? La réponse dans 2 minutes. Martin Schmidt. 2,50 m d'avance sur Mawish. Il faut qu'il saute à 123 mètres. Ah oui. Oh, il est bien. Ah non, dedans. Martin Schmidt ne pourra pas dominer le magicien. Et il le sait forcément. Adam Mawish. Alors on va revoir 117 mètres. Il est un peu en retard. Un petit peu en retard. C'est rien du tout. Hein. C'est un demi-mètre. Mais ça suffit. Il finit son mouvement avec un peu de précipitation. Là, il essaye d'avancer le pied au maximum. Mais ça compris. Schmidt ne sera pas sur le podium, il est 6e d'ores et déjà. Mawish, Ulvart, ces deux-là sont assurés d'être sur le podium. Reste Risto Jussilainen qui avait réussi à arracher l'hiver dernier une des rares victoires qui n'était pas tombée dans l'escarcelle du magicien de l'Uberflüger. Risto Jussilainen devant son public. Risto Jussilainen, ça va se jouer à très peu. Je pense que ça suffit. À mon pari, c'est Jussilainen aussi. Allez, tant pis si on se trompe. Non, Risto Jussilainen s'impose devant Adam Mawish pour 1,6. Martin Ulvart prend la 3e place. Superbe manche finale ici avec le triomphe de Risto Jussilainen qui défend l'honneur des Finlandais sur leur montagne. Bravo, il a tenu. Oui, c'était pas évident. 127 mètres 50, 123, 253,9, 1,6 d'avance sur le Polonais. Jussilainen qui hier avait dû se contenter d'une 4e place et qui là coiffe les meilleurs, coiffe Mawish, coiffe Ulvart, même si Jussilainen entre nous c'est pas vraiment une révélation, hein. On connaît son talent, on connaît son potentiel, on l'avait déjà vu la saison dernière, mais là c'est vraiment une superbe finale, un week-end d'ouverture comme on en a rarement vu, très joli, surtout à Kuopio. Risto Jussilainen, triomphateur, vainqueur du magicien, de Martin Ulvart, d'Andy Wilhelmsen, et les Autrichiens bien placés aussi. Le constat quand on voit Jussilainen et Ulvart sur le podium, c'est deux costauds. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un petit peu de vent arrière, donc plus d'importance à l'impulsion, un petit peu moins dans la phase de vol, et là on retrouve du solide. Alors, regardez ce résultat, Risto Jussilainen devant le magicien. Adam Mawish doit se contenter de la 2e place. Martin Ulvart 3e, Andy Wilhelmsen, les Autrichiens dont on a dit qu'ils seront forts.
Et regardez les écarts, c'est ridicule hein, entre les 5 premiers. Révélation avec Hauke, cette 5e place. 7e place pour Martin Schmitt. Andy Goldberger, 8e, il est dans le coup. Veli Lindström aussi. Roberto Ceccon qui confirme. Notre duo Yankee au 11e et 12e place. Ils vont garder leur place dans les protégés. Il la confirme, hein, cette place, c'est superbe. Toni Nieminen va rentrer dans les protégés. On est très très heureux pour lui. Sven Hannawald va y rester. Peter Jonta, 14e à égalité avec l'Allemand. Tami Kiuru, 16e devant Jakub Janda. Anders Bardal, Jussi Atomaiki, Stefan Angacher, Tommy Ingebrigtsen, c'est décevant pour Atomaiki. Noriaki Kasai, 23e simplement. Wolfgang Leusel, 24e. Mais ils sont tellement forts, il y en a tellement, ils ont tellement de talent qu'on ne peut pas donner des points à tout le monde. Déjà qu'on est passé de 15 à 30, on ne va pas aller jusqu'à 45. Tomasz Boslava, 25e devant Robert Kraniec. Idealu Miaira, 27e, mais c'est mieux qu'hier. Et puis pour terminer, Janne Apponen pour marquer le dernier point, celui de la 30e place. Eh bien dites-moi mon petit Nicolas, si on attaque comme ça la saison, où est-ce qu'on va aller hein? On part sur des bases très élevées, bon rien d'étonnant, on l'a dit hein, déjà hier, année olympique oblige, tout le monde est déjà à fond. Et nous aussi, on est à fond, on s'est régalé, j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. En tout cas c'était un superbe concours, une superbe ouverture avec Adam Mawish, bien sûr leader au classement de la Coupe du Monde avec simplement 30 petits points d'avance sur Risto Jussilainen et Martin Schmitt. Les 3 premiers, vous vous rappelez du classement final de la saison dernière? C'était ces 3-là, pas tout à fait dans le même ordre, mais c'était déjà ces 3-là. Et puis Stefan Hauke, bien sûr, Hannawald, Goldberger et les autres. Le triomphe d'un Finlandais à domicile, ça nous fait bien plaisir. Bravo à Risto Jussilainen.